Salut tout le monde, c'est Anthony. Alors comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui je suis pas dans mes champs, mais je suis sur un point de blocage lié à toutes les manifestations des agriculteurs qui ont lieu actuellement en France. Donc là je me trouve sur un axe autoroutier qui se trouve entre Valence et Romans-sur-Isère dans la Drôme. Donc le point de blocage a démarré ce matin et ce pour une durée indéterminée. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu quelles sont les motivations des agriculteurs pour créer ces points de blocage. Donc ces points de blocage ont lieu pour manifester le ras-le-bol et l'exaspération de toute l'agriculture française, et ça touche toutes les filières confondues. Ça peut être autant les éleveurs que les producteurs de fruits et légumes, que les céréaliers, que les viticulteurs, et j'en passe. C'est vraiment tout le secteur agricole français qui est aujourd'hui dans la souffrance, et ce depuis tellement longtemps que voilà, il fallait qu'il y ait un moment où ça pète et où les agriculteurs puissent exprimer un petit peu leur ras-le-bol. Donc en créant ces points de blocage, on a clairement conscience d'emmerder la population, parce qu'on crée des bouchons, des gens qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail correctement, des gens qui ont des rendez-vous, des urgences, etc. On est complètement conscient de ça. Par contre, c'est l'un des meilleurs moyens qu'on ait trouvé pour faire parler de nous, et ça se mesure de par l'impact médiatique qu'ont aujourd'hui tous les points de blocage un petit peu partout en France. C'est énormément relayé et ça arrive directement aux oreilles du gouvernement, qui peut lui ensuite en prendre conscience, analyser la situation, la gravité de la situation, et prendre toutes les mesures nécessaires. Donc pour faire bref, nos revendications aujourd'hui sont notamment l'accumulation des normes qui pèsent sur nous et la surtransposition des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'UE, il y a des normes qui sont instaurées, qui servent de base, de socle à tous les pays membres de l'UE. Mais nous, en France, vu qu'on veut toujours être meilleur que les autres, faire mieux que les autres et faire plus blanc que blanc, on instaure en plus de ça des normes supplémentaires qui vraiment nous contraignent dans notre travail de tous les jours et nous rajoutent des charges et du surcoût dans notre travail. Ensuite de ça, on peut parler de l'augmentation de toutes les matières premières, en passant par le GNR. Donc ça, c'est le gasoil non routier, c'est le fuel que l'on met dans nos tracteurs pour pouvoir faire notre travail. L'augmentation de l'énergie électrique, l'augmentation des matières premières, des intrants, en passant par les engrais, les produits phytosanitaires, le coût de l'eau. Tout ça crée des surcoûts de production pour avoir en face des prix de vente qui, eux, ne bougent pas, voire même, pire que ça, sont à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une majorité des agriculteurs, peu importe les filières, travaillent à perte. Ça ne peut pas durer. Les trésoreries des exploitations aujourd'hui, pour la plupart, sont mal en point, n'ont plus la capacité d'investissement. Vraiment, c'est des situations qui ne peuvent pas durer. On peut parler aussi de distorsion de concurrence par rapport à nos pays voisins, qui eux n'ont pas les mêmes réglementations, n'ont pas les mêmes normes. Et pour autant, les productions issues de ces pays-là, aujourd'hui, envahissent les étals de nos supermarchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout consommateur que nous sommes, consommons quotidiennement des produits issus d'une réglementation que nous ne voulons pas nous-mêmes chez nous. Vous voyez un petit peu l'absurdité? C'est pas possible de continuer comme ça. Il y a une grosse problématique aussi liée à l'eau. De plus en plus de secteurs en France sont en pénurie d'eau. Il faut trouver des moyens pour arriver à stocker l'eau lorsqu'elle tombe de façon excédentaire, notamment durant l'automne et durant l'hiver, pour cette eau-là puisse être réutilisée pendant la période d'étiage. C'est la période pendant laquelle on en a plus besoin, généralement printemps-été. Voilà, lever tous ces freins administratifs qui font qu'on puisse accéder à ces choses beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce ras-le-bol général qu'on exprime, et donc on est amené à faire des blocages, comme vous le voyez ici, avec des tracteurs, avec des moyens humains, installation de campement, pour pouvoir justement poursuivre ce mouvement dans la durée. C'est pas un souhait d'être là, c'est pas
un plaisir d'être là. On a tous du travail de part et d'autre dans nos exploitations qu'on délaisse pour justement venir faire ces points de blocage là. Croyez-moi, c'est vraiment pas un plaisir. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Ça dépendra de la réactivité du gouvernement et des réponses qu'il va être amené à nous faire par rapport à toutes les revendications qu'on a par rapport à ça. Donc voilà, moi je suis là présent aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne sais pas. J'espère pas trop longtemps quand même. Donc voilà, je nous souhaite du courage à nous tous, paysans de France, qui menons les blocages un petit peu de partout. Voilà, bon courage à vous, gardez la tête haute, gardez l'espoir parce que c'est super important et sans espoir, on n'a jamais rien. Donc vraiment, il faut persévérer. Allez, gros bisous à tous, bonne journée, à bientôt.